Coucou, moi c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, chaîne sur laquelle je parle tricot, filage, un petit peu de crochet, un petit peu de teinture, un petit peu de couture. Je parle aussi parfois cuisine, parfois on parlera livre également. Et vous pouvez donc me retrouver sur Ravelry. Alors en tant que designeuse et consommatrice de patron, voilà, et également sur Insta. Vous me retrouvez aussi sur Ko-fi, plateforme sur laquelle vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés de temps en temps, des cafés symboliques bien sûr. Je vous mets donc tous les liens pour me retrouver sous cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, voilà, avec mon stash du moment. Voilà. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 20 juillet et je déclare ouvert le vlog 48. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer une bonne semaine ou plutôt une bonne soirée, du coup journée en ma compagnie. Parce que pour vous, ça va pas durer une semaine, mais moi, je vais vous emmener pendant une semaine au fur et à mesure de mes tricots. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, donc, sur mes aiguilles, j'ai toujours un test secret. Donc, chut, je vous le montre pas. J'ai un design, chut, je vous le montre pas. On va parler que de ce que je peux montrer. Alors, tout d'abord, ma robe Elanide. Alors, hop, j'ai des fils de partout. Voilà, donc robe Elanide. Donc, que je fais dans le cadre du cal rayures, puisque, comme vous le voyez, il y a des rayures. Alors, je la tricote dans un fil que j'ai teint moi-même. Donc, c'est un fil sport que j'ai eu donc chez un producteur roumain que j'ai teint donc moi-même. Le voilà, le voici, le voilà. Enfin non, celui-là c'est pour le Monster Art, mais bon, c'est le même. J'en avais teint 600 grammes et donc j'utilise celui-ci pour le Elanide. Voilà,
Donc il fait de très jolies rayures, j'adore, c'est trop beau. Voilà, j'aime beaucoup les nuances des teintures main. Voilà, je crois que c'est ce que je préfère dans la teinture main, les nuances. C'est magnifique. Ensuite, je le tricote dans... alors, j'avais acheté l'année dernière, oui, au mois de mai, il me semble, une box chez Déborah, les petites potions, une box de fibres. Alors, on avait 8 fibres, je crois, plus un fuseau dans la box. Et j'ai donc filé mes 8 fibres et je fais donc des rayures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il m'en manque une, je sais pas où elle est. J'ai dû la mélanger dans d'autres fibres. Mais bah, du coup, c'est pas grave. Ma robe n'aura que 7 rayures. Donc voilà les coloris des fibres qui étaient dans la box. Donc j'avais 20 grammes de chaque fibre que j'ai donc filé et là je les tiens en double à chaque fois. Je vous montre un exemple. Donc pour la première, voilà mon filage. Et donc j'ai séparé en deux et je tiens mon fil en double pour avoir une fingering sport à peu près. Donc je vous montre d'un peu plus près, pareil, les nuances que je trouve très jolies. Donc entre les rayures de filet main, je refais une petite rayure de teint main et je trouve que ça va super bien ensemble. Donc là, j'ai pas fini mon corps. J'ai fini ma première manche qui va peut-être s'allonger un petit peu au blocage parce que la filet main en fait n'a pas encore été bloquée et donc n'a pas toute son extension. Voilà, donc là il y a du potentiel d'extensibilité à fond. Voilà, donc ma première manche est terminée. La deuxième est commencée, donc j'en suis là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pendant le live. Donc on a calculé avec les filles, normalement dimanche, la manche est finie. Voilà, il fallait que je fasse cette petite rime. Dimanche, la manche est finie. Voilà, je l'ai faite pendant le live et ça m'a amusé, donc fallait que je vous la refasse, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, j'en suis à la troisième rayure, donc il m'en manquera pas 4 puisque je ne suis pas allée au bout des 7. 1, 2, 3, il m'en restera 2. Après celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, et le bas, je le continuerai soit donc avec les restes des boulettes pour aller vraiment au bout de ma laine. Soit je vais mettre aussi une boulette dans le col puisque j'ai le col également à reprendre. Donc ça, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je verrai, peut-être avec celle-ci, puisqu'il m'en reste vraiment pas mal. Voilà. Et bah, je verrai. Je verrai, tout dépend aussi de ce qui va me rester en bleu pour allonger le bas de ma robe. Puisque une fois que je vais avoir refait mes 5 rangs de bleu là, soit je vais refaire une rayure de comme ça après,
pour allonger la robe et voir où elle m'arrive, parce que là, elle est encore un peu courte hein, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai combien de centimètres? 5, 10, 20, 30, 35. Une rayure bleue mesure 2 cm. Donc, ça fait 37, 39, 41, 43, 45. Là, j'ai 47 cm. Donc, est-ce que j'ai jusqu'à 50 avant les côtes? À voir. À voir, parce que, pareil, est-ce qu'elle va s'étendre? Elle risque de s'étendre aussi. Je sais pas. Il va falloir que je l'essaie et voir si les côtes suffiront. Ou si je refais une rayure ou deux de couleur. Mais j'aurais bien voulu m'arrêter par la verte. Parce que bah là, ça fait un peu du plus foncé au plus clair. Enfin, au plus visible, entre guillemets. Et revenir sur une violette comme ça, je me dis que ça va un peu attrister la finalité de la robe. Là, elle me plaît vraiment beaucoup. Alors, je sais pas. Ou alors, peut-être remettre une rose comme ça. Je verrai quand j'aurai fini les manches, puisque je vais en réutiliser. Donc, je verrai par rapport à ce qui me reste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, objectif, là, cette semaine, la finir, ma robe. Là, c'est bon, cette semaine. Jusqu'à dimanche pour la manche. Et puis après, il me restera 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Ouais, 3 jours pour finir le col et finir le corps. Je pense qu'on est bien donc pour la finir cette semaine. Objectif, finir la robe. Objectif numéro 1. Ensuite, mon Monstera. Hop. Donc, je suis toujours dans les rangs raccourcis. Mais là, je peux bien vous montrer le jacquard. Voilà. Là, on le voit de mieux en mieux parce que bah, il est plus sur les aiguilles. Hein, donc, du coup, on le voit très très bien. Voilà, voilà. Donc, objectif pour le Monstera. Alors, je ne sais pas car je le tricote donc également dans cette laine. Et il me reste tout ça. Tout ça veut dire 180 grammes. Et je me dis qu'à la fin du pull, il ne va pas me rester grand-chose. Donc, est-ce que j'en fais une robe? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais avoir assez de robes? Je vais peut-être avoir assez de robes maintenant. Hein. En fait, j'adore tellement porter les robes. J'ai, depuis ma robe Love Note, donc depuis février, puisque je l'ai commencé le 11 février, ma robe Love Note. Donc depuis février, j'ai découvert une passion pour les robes tricotées. Voilà, j'en avais pas avant. Et c'est une réelle passion. C'est tellement confortable de porter une robe que tous mes pulls, j'ai envie de les transformer en robe. En plus, c'est pas compliqué, hein, il suffit de l'allonger juste. Hein. Donc, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que je l'allonge en robe? À voir si je vais avoir assez de laine, surtout. Il me reste 200 grammes, un peu moins de 200 grammes. Ah, j'aurais pas assez, je pense pas. Parce que là, j'ai pas encore séparé le corps des manches. Mais les manches m'ont l'air de descendre déjà bien basses. Ça m'embête un peu. Parce que j'aime pas quand les emmanchures sont trop basses. Donc, déjà, je vais déjà essayer de le séparer
corps et manches le plus rapidement possible et de l'essayer pour voir comment il tombe. Sinon, objectif, finir le corps du pull. Voilà. Je vais pas le faire en robe, celui-ci, je n'aurai pas assez de laine. Mais finir le pull, le corps, pas les manches. Les manches, j'aurai pas le temps. Mais le corps, c'est possible. C'est tout à fait faisable, le corps. Surtout qu'une fois que la robe sera finie, c'est celui-ci qui va passer en 2 heures pendant les lives. Du coup, ça va être du jersey en rond. Même plus besoin de changer de couleur, rien du tout. Donc, ça va aller relativement vite. En parlant de relativement vite, il s'est passé un truc hier. Je vous montre. Je vous avais dit sur mon test que je suis en train de faire pour Marie-Christine Lévesque que j'avais fait le dos donc jusqu'à une quinzaine de centimètres. Et je vous avais dit, objectif du soir, c'est faire les 2 demi devant. Je vous montre. Hein. Voilà. J'ai fait bien plus que les 2 demi devant. J'ai rejoint en rond et j'ai fait ça sous emmanchure. Et comment dire que j'adore. Donc ce soir, alors j'en suis à combien sous emmanchure? J'ai 10 cm, il m'en faut 30. Donc ce soir, je finis le corps, je pense. en 3 soirs, j'aurais fini le corps, quoi. C'est de la folie. J'adore cette grosse laine. J'ai envie de prendre tous mes restes et de les tricoter par 4 ou 5 fils en même temps. Pour avoir que des gros pulls de reste comme ça. Enfin, ça c'est pas un pull de reste, hein, c'est la laine qui est épaisse, hein, juste. Elle se tricote normalement en 7. Bon, moi je la tricote en 7 aussi. Mais donc elle est très épaisse comparée. Donc ça c'est une sport. Voilà, on voit bien la différence. Donc objectif de la semaine, finir ce pull. Un test terminé. Ah carrément là. Hein. À la vitesse où je vais, je finis le pull cette semaine. Après-demain, il est fini, je pense. On verra. Mais franchement, quand il va sortir, mais je vous le conseille à 40 000 %, il est mais topissime à tricoter. Franchement, hein, allez-y. Et débutant compatible à 100 %, quoi. Je vais vous le montrer donc dans un peu plus de détails. Donc on tricote le dos donc jusqu'à l'emmanchure à peu près. Ensuite on reprend les mailles des demi devant. On fait quelques rangs raccourcis pour façonner l'épaule. Puis on tricote un certain nombre de centimètres en faisant l'encolure, donc quelques petites augmentations pour l'encolure. L'autre côté pareil. Ensuite on rejoint les 2 demi devant, on tricote jusqu'à obtenir donc le même nombre de centimètres que dans le dos. Puis une fois qu'on a retrouvé le même nombre de centimètres, on rejoint tout en rond et on tricote en rond. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai donc je dois tricoter 31 cm et ensuite c'est des côtes, il me semble. Donc après, on va faire les manches, le col et puis il sera terminé. Alors, je crois qu'il y a un gros col. Enfin, gros. Il y a un col, c'est pas un high-cord, c'est un vrai col en côte. Après, est-ce que c'est la laine qui fait gros ou est-ce qu'il est vraiment tricoté Je verrai. Je verrai. Donc voilà. Donc aucune difficulté.
Et quoi de mieux sur du jersey tout simple qu'une laine qui change de couleur comme ça. C'est trop beau, moi j'adore. Alors déjà, j'adore les couleurs. Un dégradé d'orange, violet, mauve. Non, j'ai dit orange, c'est rose. Rose, violet, mauve. Bleu même. Hein, là, on a du bleu, tout ça. C'est trop beau. Et puis regardez la définition de la maille. Mais c'est hallucinant. Il est encore pas bloqué, quoi. Et on voit super bien la maille. La définition du point. Alors qu'il n'est pas du tout bloqué. Je l'adore. J'ai trop hâte de le terminer et de le porter. Ça, je pourrais pas m'en faire une robe, c'est sûr. Puisque je pense pas avoir assez de pelotes. J'ai fini 4 pelotes là déjà, je crois. Donc ça va vite, hein, les pelotes. Oui, j'ai entamé la 5e hier soir. C'est ça. Non, je l'ai entamé ce matin. Parce qu'hier soir, je me suis arrêtée à la fin de la 4e. En fait, j'en avais pris 2 pelotes pour la soirée. Parce que bah, ça, c'est tricot de soirée. Et je le tricote au lit. Et du coup, j'avais pris 2 pelotes. Je me suis dit, pour faire les 2 demi-devants, ça va suffire. Donc voilà ce que j'ai fait avec les 2 pelotes. Et ce matin, du coup, j'ai juste raccroché. Vous le voyez d'ailleurs, je l'ai raccroché là. Ici. Donc j'ai juste tricoté quelques mailles en plus. Et pour ce soir, bah, je vais me préparer 3 pelotes du coup. Parce que, ben toujours plus, hein. Si je peux tricoter 3 pelotes ce soir, ce sera trop cool. Voilà, bon ce soir je pense finir le corps. D'ailleurs, il faut que je regarde si il faut des aiguilles plus petites pour les côtes. Parce que ce serait dommage de devoir m'arrêter parce que j'ai pas mes aiguilles de prête. J'aime bien avoir tout à disposition quand je tricote. Et du coup, bah, quand je suis au lit, bah là, vous voyez, j'ai fini ma 4e pelote. Je me suis pas levée pour aller chercher une autre. Je me suis dit, bah tant pis, on verra demain. En plus, j'étais super contente parce que j'avais déjà super bien avancé. Donc, bah voilà quoi. Trop bien. Alors, les pulls comme ça, un pull fait en 4-5 jours, mais j'en refais, j'ai envie d'en faire plein. D'ailleurs, ma robe Enchanted Mesa, il va falloir que je la reprenne. Hein. J'ai très envie de la porter aussi et de la tricoter. Voilà. Dernier en cours, pour le moment, c'est mon doodler. Donc, j'ai commencé aujourd'hui, donc la 14e section. Et il y en a 17. Donc, cette semaine, objectif, finir cette partie-là. Voilà. 14, 15, 16, 17, ça fait 4 sections. Je pense que c'est faisable. Voilà. Et si c'est pas faisable, eh ben tant pis. Je ferai la 4e. Voyons voir combien il me reste de laine. J'ai pas pensé à la peser. Il me reste 60 grammes. Je n'ai pas pensé à la peser au début de la section. Il faudra que je la pèse. Faites-moi penser de la peser à la fin de la section 14, s'il vous plaît. Ça va pas, ça. Hein. Voilà, donc mon beau doodler. Que j'adore. Et que je mettrai bien là parce que j'ai froid. Je porte mon top Kadakes, donc fait en déca. Et mais vu qu'il n'y a pas de manche, bah, j'ai froid quoi. Les bras, j'ai froid. Il fait moche, il fait 21 degrés. C'est pas bien. Voilà. C'est froid. Vivement l'été. C'est quand l'été? Mince, c'était il y a un mois. C'est dur. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai autre chose à vous montrer. Ça, non. Ben, je pense pas. Hein. Ça, c'est secret. Ah oui, j'ai autre chose à... Ah bah non, je peux pas puisque c'est un test secret encore.
J'ai été prise donc pour un test secret pour Malora et Design et bah, je voulais vous montrer, bon, je peux vous montrer en quoi je vais le tricoter. Juste en quoi je vais le tricoter. Je vais démonter ce pull, détricoter ce pull pour faire mon test secret. Voilà. Je le porte pas assez parce qu'il est beaucoup trop large. Je vais vous le montrer. Il est beaucoup trop large. Alors c'est un pull très épais, donc un pull d'hiver. Il tient super chaud. Sauf que le dos, il est tout dégagé parce qu'il est beaucoup trop lâche. Hop. Du coup, je vais le démonter, récupérer la laine. Et voilou. Hop, donc vous voyez hein, déjà au niveau des épaules, donc ça pour l'hiver, c'est froid. Et le dos, alors, hop. Ah. En plus avec mon épaule, j'arrive pas à mettre le col. Donc voilà ce que ça donne dans le dos. Vous voyez, j'ai tout le cou à l'air en fait. Il aurait été mieux comme ça. Mais dans ce cas-là, ah bah mince, c'est le devant qui va pas. Donc non, le col est vraiment trop large. J'ai pas les épaules. Ouais, enfin, c'est trop large. Voilà, il aurait fallu que je fasse plus de raglan peut-être que nécessaire pour le monter plus haut. Si le col avait été par là, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, ça va pas, je le porte pas du coup. Donc je me dis que avoir de la belle laine comme ça et ne pas porter le pull, c'est tellement trop dommage. En plus, j'adore la couleur. J'ai osé dire que j'adorais le bleu. Coucou Christelle de Rêver sa vie en couleur, hein, si tu passes par là. Toi aussi, t'adores le bleu. Avoue-le. Avoue-le, c'est tout. Donc c'est un pull qui a plein de torsades partout. Donc il y a pas mal d'écheveaux là-dedans. Je crois qu'il y en a 5. 5 écheveaux de 450 mètres. Donc j'ai 2000 mètres. Sauf que je tiens en double. Alors du coup je sais plus si j'en ai 5 ou 6. Je vous redirai quand ce sera démonté du coup. Et je me dis que si j'ai pas assez, eh ben, je ferai les côtes dans la même laine mais d'une autre couleur. Puisque j'ai en stock d'autres coloris. Donc je pourrais prendre pour faire les finitions, les côtes. Voilà. Je me dis que ça pourrait être très sympa. Voilà. Eh bien, je crois que je vais le garder un peu parce que là, en fait, pour l'été, c'est nickel. Un gros pull en déca pour l'été. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, bonne soirée. Coucou, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 21 juillet. Je vais donc vous montrer mes petites avancées tricot. Alors aujourd'hui, j'ai froid, il fait 17. Donc au départ, j'avais mis mon Sintara. Mais voilà, petite manche, donc il fait froid. Du coup, je profite un petit peu de mon Vertice Unite. Il est trop beau. Je crois que c'est une des premières fois que je le porte réellement. D'ailleurs, j'ai encore pas rentré les fils. Mais bon, c'est pas grave, hein. Pour rester à la maison, ça ne se voit pas. Voilà. Ça m'empêche pas de le porter quand j'ai froid. Hop, je le pose sur mes épaules comme ça. Et puis voilà. Et vous avez vu, je mets le gris derrière. Comme ça, je le vois pas. Quelle bonne idée. Voilà, bon bref. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, d'abord, mon pull. Il est presque terminé. J'ai fini le corps. Donc, vous avez ce que j'ai fait
hier soir. Ça avance à une vitesse folle. Donc voilà les côtes. Alors, j'ai pas encore rabattu. C'est encore sur les aiguilles. Parce que je vais l'essayer avant de le rabattre pour voir si je continue un peu les côtes ou pas. Il me reste encore plein de pelotes. Donc, et là, j'ai vraiment pas grand chose sous emmanchure. Je vais peser, non. Non, non. J'ai mesuré pour voir combien. Ah bah, j'ai rembobiné le truc dans le mauvais sens, évidemment. Donc, sous emmanchure avant les côtes, Marie-Christine Lévesque préconise 31 cm. Moi, j'ai fait beaucoup moins parce que bah, il m'arrivait déjà à la taille. J'ai fait 24 cm. Oui, mesdames, oui, messieurs, 24 cm sous emmanchure. Vous voulez la preuve? Je vous montre. Et il me vend, hein, je vous rassure. Hop. Oh, bah, vous verrez rien comme ça. Alors, comment je fais moi? Hop. En plus, vous voyez à l'envers. Ah, c'est pas de chance. Bon, croyez-moi. Attendez. Hop. On est là. Bon, vous voyez déjà que de toute façon, c'est pas grand. Donc, on a 10, 20 ici et voilà, à peu près 24. Et pour l'instant, j'ai combien de centimètres de côte? Elle préconise 5. Et j'ai les 5. Donc, oh, il est beau. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que... Parce que moi, j'aime bien les longues côtes, en fait. Mais j'ai peur qu'il soit trop grand, vu qu'il est assez large. Je ne veux pas le faire trop grand. Ouais, non, là, c'est bon. Faut que je l'arrête. Hein. Mais c'est un tel plaisir à tricoter. J'ai pas envie de l'arrêter, en fait. J'ai envie de m'en faire une robe. Chut, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Mais je peux pas. J'aurais peut-être pas assez de laine. C'est dommage. Donc, je vais rabattre les côtes et ce soir, entamer une manche. Est-ce que je peux faire une manche dans la soirée? Je ne sais pas. On verra. Vous verrez ça demain. Mais en tout cas, c'est une tuerie ce pull. Autant la laine que le tricot du pull. Franchement, un truc basique comme ça, c'est top. On dit toujours, ouais, le jersey, on s'ennuie et tout, mais en fait, pas du tout. Parce que moi, je sais que je fais autre chose en même temps que tricoter. Et du coup, bah, je m'ennuie pas. Je regarde une série le soir avec mon chéri. Et je tricote en même temps. Donc, je ne m'ennuie absolument pas. Voilà. C'est trop, trop, trop beau. J'adore. J'en suis où là dans mon rang? Ah bah je vais le finir et je suis quasiment à la fin de mon rang. Donc je vais finir ce rang de côte et rabattre de suite. Voilà l'avancée de mon pull. Peut-être que dans 3-4 jours je vais pouvoir le porter. Hein. Vu qu'ici il fait 17. Voilà. Sinon en nombre de pelotes, j'ai pas usé grand chose du tout. Alors attendez, je vais regarder combien j'ai de nœuds. Enfin de nœuds, non pas de nœuds parce que je fais pas de nœuds. Combien j'ai de fils à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, j'en suis à ma 5e pelote. Non. 6e. 6e pelote. Et j'en ai 15.
je vais pas user 6 pelotes. Non, 8, 9. Je vais pas user 9 pelotes dans les manches. Donc potentiellement je pourrais m'en refaire un. À voir si j'aurai assez. Admettons que j'use une pelote par manche. Euh, 8. Il m'en restera 7. Ah, ça va faire juste. Ça va faire tout juste, tout juste, tout juste. À moins que j'essaye de retrouver de la terre neuve quelque part. Ou une autre laine. 100% laine de grosseur équivalente. Et pourquoi pas compléter par exemple je sais pas moi, qu'est-ce qui irait bien, un jaune avec. Ça irait très très bien. Pour faire tout ce qui est col et manches peut-être et côte. Pourquoi pas. À voir, à voir, à voir. En tout cas, je l'adore. Et j'ai envie de m'en refaire plein. Et si je trouve une laine équivalente à 15 pelotes, j'aurais peut-être pu tenter une robe hein, quand même. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Ou alors, ce que je fais mes manches. Et après, je prolonge ma robe en côte. Enfin, le bas que en côte. Faut que je demande à Marie-Christine. Ça, c'est possible. C'est possible de faire ça. J'ai demandé à Marie-Christine si je peux faire ça. Ce serait trop cool. Parce que si le bas, c'est des côtes, au niveau de la jupe, c'est nickel parce que ça s'étire. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'augmentation et tout pour la jupe du coup. Je vais peut-être le transformer en robe. Bien sûr, je vais commencer par les manches. Je vais faire le col de façon à lui donner la quantité de fil pour ma taille et prendre des photos. Et après, je le transforme en robe. Peut-être. On verra. Si là, j'en suis à 6 pelotes. Si j'en use 3 pour les manches, ça m'en fait 9. Il m'en restera 6. Je vais faire une robe. Je suis trop contente. Bon, finalement, il sera peut-être pas fini mercredi. Je pensais l'avoir fini pour ce vlog, mais si je le transforme en robe, ça va prendre peut-être deux soirs de plus ou 3. On verra. Voilà. Alors ensuite, parlant de robe, j'ai avancé donc ma Elanide cet après-midi. Et voilou où j'en suis. Hop. Donc elle avance également. Voilà ce que j'ai fait pendant le live. Donc là, après cette bordure rose, il me reste la jaune. Et après, j'attaque les côtes. Donc, dimanche, la manche sera finie. Voilà. Donc celle-là, pareil, hein, j'ai trop hâte de la porter. Vous devez en avoir assez de voir toujours les mêmes trucs. Je pense que je vais me restreindre dans les encours. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Moi, j'en ai que 4 hein, que je vous montre en même temps. Ça fait pas de temps que ça. Donc voilà ma robe. Donc elle avance, voilà, c'est du jersey. Rien à dire de plus. Hein. Voilà. Et je suis emmêlée. Hop. Ensuite et enfin, non pas enfin, il m'en reste un après. Ensuite, donc le Monstera. Donc j'ai fini les rangs raccourcis.
Et juste après, je sépare les manches du corps. J'en suis au rang de séparation là. Voilà, comme vous voyez, j'ai mon petit marqueur de début de rang juste prêt pour entamer le rang de séparation. Donc, je vais faire ça maintenant, mais demain, j'ai décidé que je ne le prenais pas dans le live. Parce que là, je vais être juste en jersey en rond, maintenant. Donc, ce que je veux faire avant, c'est que demain, comme je veux finir la section 1 du doodler pour mercredi, demain, je prends 2 heures ma robe Elanide et 2 heures mon doodler. Voilà. Parce que lui, j'en ai marre de... Enfin, j'en ai marre. Il est agréable à tricoter, mais c'est toujours pareil. Et du coup... Alors, vous allez me dire, le Monstera, ça va être pareil, puisque je vais être en jersey en rond. Oui, mais je ne suis pas obligée de regarder. Quand je suis en rond, je ne suis pas obligée de regarder. Alors que là, avec les rangs raccourcis, bon, on est obligé de regarder un minimum son travail. Du coup, ça, je ne peux pas le prendre le soir, par exemple. Je suis obligée de le prendre en live. Alors que le Monstera, maintenant, je pourrais le prendre le soir quand mon pull, quand mon test sera terminé. Voilà, donc toujours à la section 14 sur 17. Donc demain, j'espère finir la 14 et bien commencer la 15. Dimanche, finir 15 et 16. Et ça va être chaud parce que lundi, il n'y a pas de live. Il me restera la 17 à faire lundi, mardi, mercredi. Ça va être chaud. Il y a 60 et quelques rangs. Voilà. Donc, ou alors je le prends 1 heure lundi, 1 heure mercredi. Même s'il n'y a pas de live, tant pis. Je verrai bien. Voilà, voilà. Voilà pour mes petits encours. Niveau podcast, eh bien là, j'ai vu que le vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur est sorti pendant mon live dans l'après-midi. Donc, eh bien, je vais le regarder. Sinon... Oh, il y a un petit oiseau sur le rebord de ma fenêtre. Sinon... oui, bah, je regarde tous les matins Julie Lolipelote. J'allais dire Julie Pelote. Non, Lolipelote. Ah oui, et là, j'étais en train de regarder Julie Pouillot. Comment on dit? Julie Pouillot. Voilà, qui a retrouvé ses brebis apparemment. Donc c'est cool, je suis contente pour elle. Ça m'avait attristé de voir que ces filles, j'ai oublié de vous montrer les guillemets, avaient été éloignées d'elle un certain temps. Et du coup, là, ça m'a réjoui de voir qu'elles étaient revenues. Voilà. Je vais vous laisser pour ce soir. Il pleut. Et je vais aller faire à manger. Il est 18h30. Voilà. Et je vais me faire un bon petit café avant parce que j'ai froid. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain. Coucou, on se retrouve. Nous sommes dimanche 23 juillet. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc, mes encours, donc celui qui avance sans avancer, le doodler, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, donc la section 15 qui est presque terminée, donc il me restera la 16 et la 17. Voilà, voilà, donc ça avance, mais qu'est-ce que c'est long. Voilà, heureusement que c'est des rangs raccourcis, hein, parce que waouh.
je pense franchement que, alors si vous voulez le faire, soit faut le faire vraiment au long cours, soit je pense qu'il faut changer de couleur entre les coloris parce que là, c'est un peu toujours pareil, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait quelques sections, bah après, on continue. C'est vraiment très très long, hein. Donc voilà. Bon, il avance. On en vient à bout quand même. Donc, on prend son courage à deux mains et on va le continuer et le finir. Voilà. Ensuite, un qui a bien avancé, c'est ma robe Elanide. Donc, j'ai fini ma manche numéro 2. Hop. Et donc, pour le corps, comme il me manque encore quelques centimètres, j'ai donc refait une petite section de bleu. Après, je m'étais arrêtée là, hein. Donc, j'ai refait une petite section de bleu. Et là, je refais une rayure violette comme ceci. Et je pense que je vais refaire celle-ci aussi, puisque j'ai encore du fil. Et après, je l'essaierai pour voir si j'ai assez de hauteur ou pas. Voilà, donc ça avance aussi, doucement mais sûrement. Et puis, on aura bientôt une nouvelle robe, hein. J'espère que d'ici mercredi, elle sera terminée. Pour le col, je pense que je vais le faire en vert. Parce que je pense pas aller jusqu'à la rayure verte. Là, recommencer, je pense pas tout recommencer. Du coup, la verte, il va m'en rester. Et je compte faire le col en vert. Voilà, voilà pour cet encours qui avance. Ensuite, autre encours qui avance super bien, c'est, alors j'allais dire mon pull, mais non. La dernière fois que je vous ai pris, je vous ai dit que j'allais demander donc à Marie-Christine Lévesque si je pouvais allonger le pull test en robe. Et elle m'a dit oui. Du coup, j'ai fait une première manche. Je vais faire la deuxième. Donc là, elle est déjà sur les aiguilles prête pour ce soir. Et ensuite, eh bien, je vais allonger donc le corps pour en faire une robe. Là, j'ai pour la manche, la première manche, j'ai utilisé une pelote et demie à peu près. Donc, il me restera une, 2, 3, 4, 5 pelotes. Donc, avec 5 pelotes, je pense mettre 4 pelotes à voir, hein. J'essaierai 4 pelotes donc dans les côtes pour finir la robe et une pelote ou un peu moins pour le col. Ou alors pour le col, je prends une autre laine et comme ça je peux allonger ma robe un peu plus. Parce qu'en fait pour le col, on a le choix entre un petit col en côte ou un col roulé. Et j'aimerais bien me faire le col roulé, mais j'ai peur pour le coup de ne pas avoir assez de fil. Donc, je pense que je vais tricoter mes 4 pelotes dans la jupe. Essayer. Et si la longueur est convenable, j'utiliserai toute la dernière pelote dans le col. Et si jamais la jupe est trop petite avec 4 pelotes, eh bien je ferai juste quelques rangs de côtes sur le col et je terminerai ma jupe. Ou alors, je mets une autre couleur dans le col. Pourquoi pas. J'ai une laine, alors
pas qui ressemble, mais qui est dans les mêmes coloris, dans les violets, etc. Et donc, je me dis que ça pourrait peut-être bien aller. En plus, c'est une grosse laine aussi. Ou alors avoir, je sais pas encore, peut-être mélanger deux laines bleues ou une bleue, une violette. À voir. Mais déjà, bah, je vais tricoter ce qui me reste et puis je verrai par la suite. Voilà, voilà. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui parce que bah, j'ai avancé mon test secret, mon design. Et du coup, bah, j'ai rien avancé d'autre que je puisse vous montrer. Niveau podcast vlog, bah, je regarde toujours les habituels. En ce moment, je suis en train de rattraper Maman au cœur de Guimauve parce que ça faisait 1 ou 2 semaines que j'avais pas eu le temps de regarder. Là, j'ai vu que le vlog de Pauline Misty Fibraille était sorti, donc je vais le regarder. Il y a aussi celui de on est quoi? Ah bah non, on est dimanche. Est-ce que j'ai regardé celui de Christelle rêver sa vie en couleur? Oui, il me semble. Hein. Non, celui que j'ai pas regardé ce matin, c'est celui de Lauriane. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns à rattraper. Celui de Julie, celui-là, il est regardé tous les matins au réveil. Enfin, pas au réveil, puisqu'elle le sort après. Faut le sortir un peu avant Julie, s'il te plaît. Mais du coup, pendant mon test secret, je regarde Julie. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire... Alors demain, je ne sais pas si je vais revenir, parce que demain on est lundi. Et si j'avance essentiellement sur mon test secret et mon design, bah, j'aurai rien à vous montrer, donc on verra. Si j'aurai le pull qui aura avancé du coup. Mais bah, je verrai si je reviens ou si je reviens mardi. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. À bientôt. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 25 juillet. Je vous retrouve. Alors hier je suis pas venue comme je vous avais prévenu, hein, puisque bah, le lundi c'est très axé test secret et design en ce moment. Donc j'ai tricoté un peu sur mon doodler et mon test pour Marie-Christine Lévesque. Mais bon, j'avais pas... Enfin, il n'y a rien de plus à dire. Donc je me suis dit, allez, je reviens pas. J'étais très méchante hier. Non, mais surtout en ce moment, j'ai une toute petite forme. Donc voilà, donc je me suis reposée et du coup je suis pas revenue vous voir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je reviens aujourd'hui donc pour vous montrer mes avancées du coup d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, vous avez 2 jours pour le prix d'un. Alors, mon pull, donc pour Marie-Christine Lévesque. Donc je vous ai dit que je lui avais demandé si je pouvais le transformer, enfin l'allonger en robe. Elle m'a dit oui. Donc, j'ai fini mes 2 manches. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de la porter. Et j'ai donc continué les côtes pour... bah, je vais faire en fait le bas de la robe en côte. Puisque j'avais déjà commencé les côtes pour le bas du corps. Donc là, je vais finir le bas de la robe en côte 1-1. Et comme il ne me reste que 4 pelotes, je ne sais pas si j'aurai assez pour le col du coup, parce que je vous ai dit que j'avais envie d'un gros col et tout et tout et tout. Donc j'ai fouillé dans... Enfin, j'ai pas fouillé parce que je sais ce que j'ai dans mon stash. Et je savais que j'avais ces petites merveilles. Donc j'en ai 2. Et donc je me dis que si j'ai pas assez, je ferai le col comme ça. Voilà, ça ressemble pas mal, hein. Enfin c'est dans les mêmes tons, donc ça choquera pas. C'est donc 2 écheveaux que j'avais eu dans les box knit Create. Donc c'est exactement la même jauge que ça, hein. C'est aiguille 8, donc c'est parfait.
C'est 45% d'alpaga, 45% de suri alpaga et 10% de stélina. On a 50 mètres au 100 grammes. Et la file d'art, j'ai 42 mètres. Donc elle est un petit peu plus fine. Mais bon, c'est pas grave. Pour 8 mètres aux 50 grammes, c'est vraiment pas grave du tout. Et qu'est-ce que c'est doux. Un col comme ça. Alpaga, suri alpaga. Donc imaginez. Hein. Par contre, la stélina, je sais pas où ils la voient, mais moi je la vois pas. Ils disent combien de pourcents? 10% de stélina. Vous la voyez, vous, la stélina? Moi, je ne la vois absolument pas. Mais bon, on est dans les mêmes tons, donc je me dis que si j'ai pas assez de Terre-Neuve pour faire mon col, en fait, et ben, je ferai avec ça. J'ai 2 écheveaux, donc ça fait l'équivalent de 2 pelotes. Ce sera pas mal, je pense, 2 pelotes pour le col. Voilà, j'aimerais me le faire le plus haut possible parce que je me dis que avoir une grosse robe comme ça, avec juste quelques rangs de côtes pour le col, c'est dommage. C'est du gâchis, hein. Voilà, je l'adore. Donc là, je vais tricoter dessus ce soir et demain, je vais l'essayer pour voir où elle me va puisque demain, c'est le jour des essayages. Puisque je n'ai pas de live, donc j'ai un peu plus de temps. Et du coup, voilà, le lundi et mercredi, quand il faut, c'est essayage. Je pense qu'on est... Ah, ce sera pas... Non, Saphir, elle m'a... Un petit bout de fil qui pend de la manche et Saphir, elle attrape. Vous la voyez pas, mais elle est juste là. Elle me colle tout le temps. Voilà, donc demain essayage après avoir tricoté dessus ce soir. Donc j'espère refaire peut-être 2 ou 3 pelotes. C'est des côtes, hein, donc c'est un peu plus long quand même. Je vois que les côtes se tricotent un peu moins vite, mais c'est pas grave. En plus, vu que c'est une laine mèche, je vais vous montrer, je vais essayer de vous attraper une pelote. Vu que c'est une laine mèche, j'ai tendance à piquer dans le fil en fait. Quand je fais pas bien attention, vous voyez. Et du coup, faut bien que je regarde ce que je fais et ça avance un petit peu moins vite. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai le temps parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'ont encore même pas commencé. Et moi, à part le col, mais sinon j'ai fini le test. Donc, je suis tranquille. Ensuite, deuxième en cours que je peux vous montrer, donc une autre robe. Ma robe Elanide, donc j'ai fini également les 2 manches. Je suis trop contente d'avoir plein de nouvelles robes d'un coup là. C'est trop bien. Et donc pour allonger la robe, et pareil, j'ai décidé de continuer donc le bas. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a une drôle de lumière là. J'essaie de vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, j'ai repris une rayure violette. Mais j'ai fini ma boulette, donc j'ai continué avec le deuxième coloris. Dans la même rayure, puisque j'avais pas les 5 cm. Je me dis que c'est pas mal, quoi. Je finis mes boulettes, en fait. Voilà. Et donc, après, je reprendrai si une alterne... Enfin, je mélangerai les deux là ensemble ou les deux là, on verra. Et puis, après, pareil, demain, je laisse... Ah non, j'aurais pas fini de tricoter dessus. Je verrai, mais du coup je vais essayer de l'essayer demain, de tricoter dessus un petit peu encore, de l'essayer et de voir si je passe aux côtes ou si j'ai encore besoin d'une rayure. Est-ce que j'ai mes 5 cm là? Non, j'en ai que 4, donc il faut que je la continue encore un petit peu. Peut-être je vais faire ça ce soir avant de prendre mon autre robe. Voilà, j'ai le droit, hein. C'est ce que je veux. Si je veux pas la prendre que pendant les lives, j'ai le droit, non? Donc voilà.
peut-être 2 robes de fini demain du coup. Bah non, parce que celle-là il manquera le col, mais ah bah les deux d'ailleurs. J'ai aucun col. Bah non, bah les 2 robes ne seront pas finies demain. Parce que demain c'est mon design qui va avancer. Beaucoup plus important. Voilà, ensuite, eh bien, mon doodler. Donc hier, j'ai fini ma section 15 et aujourd'hui, j'ai commencé la 16. Voilà, voilou. Bon, bah, il n'y a rien d'autre de plus à dire non plus. Hein. C'est malheureusement toujours pareil. Voilà, à part que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. En général, on se dit, ouais, bientôt la fin, les rangs rétrécissent et tout. Bah là, non, c'est l'inverse. Plus on avance, plus les rangs sont longs et plus les parties sont hautes. C'est pas de chance. Mais bon, ça vient bon, j'en suis à la 16. Du coup, bah, la première partie du châle ne sera pas finie demain, puisqu'après la 16, j'ai la 17. Donc demain, clairement, c'est pas fini, puisque logiquement, je le prends pas, enfin, peut-être je vais le prendre demain, parce que 1 heure, histoire de dire que je le tricote un peu, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain, je vais également monter un nouveau test. Donc le test Kadakes. Quand j'ai fait mon Kadakes, je vous avais dit que je voulais au départ le continuer en robe, mais que je n'aurais pas assez de laine, donc j'ai abandonné l'idée. Donc j'ai arrêté ma version en top, hein, comme prévu. Et je savais que j'avais dans mon stock 3 écheveaux de fingering. Donc il aurait fallu que je les double pour refaire une version robe, puisque le top, j'avais pris 2 écheveaux. Seulement, entre-temps, Atelier Émilie a lancé un appel au test pour un nouveau Kadakes version fingering. Donc, quand j'ai postulé, je lui ai dit, déjà avant, quand elle tricotait sa deuxième version, j'avais marqué sur Instagram que je comptais me refaire un top Kadakes, enfin un Kadakes version robe. Et elle m'avait dit, ah bah attends, parce que je vais lancer une nouvelle version en test. Et elle m'avait dit, bah si tu veux, tu testeras la version en fingering, mais en robe. J'avais dit, bah ok, pas de souci. Du coup, je vais tester sa version du Kadakes en robe. Voilà, sa version fingering en robe. Comme ça, j'aurai donc le top en DK et la robe en fingering. Alors, c'est une fingering, mais qui tient assez chaud, puisque c'est la moustache de Fonty. Donc 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. Donc c'est assez chaud. Et 3 écheveaux, j'aurai largement pour me faire une robe, puisque ce sont des... Pour 100 grammes, on a 450 mètres. Donc j'ai 1200, 1350 mètres. Donc pour une robe en fingering, ça m'ira. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai sorti du coton aussi pour faire alors j'ai ma belle-sœur qui m'a demandé un haut, un petit haut style brassière, maillot de bain en fait. Elle avait vu un modèle en crochet quelque part et elle m'a envoyé la photo. Elle m'a dit, est-ce que tu pourras me faire pareil? Du coup, j'ai sorti 1, 2, 3, 4 pelotes de coton pour essayer de lui faire. Donc, je vais monter ça peut-être demain ou après-demain aussi, je verrai. Voilà, tranquillement. Je pense peut-être finir ma robe là, enfin mes 2 robes, et après je le commencerai. Donc dans quelques jours, voilà. Donc je vous remontrerai ça dans quelques jours.
Je vous montre pas tout de suite les pelotes, ça sert à rien, je vous les montrerai quand je commencerai. Alors je me tâte, est-ce que je le fais au crochet ou au tricot? Par contre, je ne sais pas, parce que je pars sans modèle, hein, je pars... ou un mélange des deux peut-être, parce qu'en fait pour la bande enfin la bande sous la poitrine, je pensais lui faire en jersey double en fait, pour que ce soit assez élastique. Les demi-triangles, pourquoi pas en crochet. Et les lanières en I-cord. Voilà, un petit mélange. Donc je sais pas encore. Je verrai. Voilà, selon l'inspiration qui va venir quand je le ferai. Donc du coup, oui, je sais pas si je fais la partie bande élastique en fait en jersey double ou en bride. Je sais pas, je verrai. Voilà, peut-être j'essaierai les deux et en fonction de celui qui sera le plus élastique. Voilà, parce qu'en fait, je compte monter donc peut-être... ça fait quoi ça? 8 cm et tricoter en fait une bande qui fera son tour de poitrine, donc par exemple 75 cm. Et ensuite donc venir mettre les pièces au-dessus, les demi-devants, les raccorder en venant relever des mailles sur le dessus. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Donc je verrai. Voilà. Est-ce que j'en ferai un patron? Je ne sais pas. Tout dépend si j'en suis satisfaite ou pas. Après, pour le gradé, je me dis qu'un maillot de bain, c'est... Je sais pas si en prenant ou alors il faut prendre la mesure sous la poitrine. Et là, ça pourrait le faire. Mais bon, je verrai. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Niveau podcast, bah, j'ai regardé Cécile Que font mes mains, qui nous fait un petit vlog d'été, enfin voilà, des petits morceaux de vlog estivaux. C'est sympa, j'aime bien. Je continue à regarder bien sûr Lolipelote, Julie, et là je suis en train de regarder... alors oui, je sais, je suis en retard. Je suis en train de regarder L'Eau Demoiselle. On est mardi, elle sort son épisode le dimanche matin. Mais je suis seulement en train de le regarder. Et après, c'est Christelle Tricotte qui sort donc le mardi après-midi. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Salut. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 juillet et eh bien je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors, semaine très, très perturbante pour moi, enfin perturbante. J'étais bien fatiguée, petite mine, enfin petite santé, petit moral, voilà. Donc je pense que ça s'est ressenti dans le tricot et dans le vlog. D'ailleurs il y a 2 jours je crois où j'ai pas filmé, samedi et lundi j'ai pas filmé. Donc bah, je suis désolée. Voilà, j'espère être plus en forme prochainement. Ce qui me met en forme, alors déjà il manque du soleil. Ça c'est la vitamine D, je suis cruellement en manque. Voilà, bon, ça on n'y peut rien. Pourtant je mange des carottes, je mange des... Enfin voilà, tout le carotène j'en mange, il n'y a pas de souci.
Je mange pas mal de lentilles aussi, mais bon, bref. Alors, au niveau tricot, parce que bah, j'avance quand même, hein, même si je vois que je suis très très ralentie. Forcément, quand on souffre, bah, on tricote pas de la même façon, je dirais. Bah déjà, j'étais un peu plus fatiguée, donc bah, moins productive, tout simplement. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même avancé, donc je vous montre mes petites avancées. Alors, je suis contente parce que j'ai un presque faux. J'ai essayé ma robe tout à l'heure, donc comme vous avez pu le voir avant, puisque je vous ai mis la petite vidéo. Donc là, j'ai fait ma dernière bande de couleurs et j'ai commencé, donc je vais refaire 5 rangs de bleu. Donc là, j'en suis au 3e. Puis ensuite, je vais faire les côtes. Les côtes, comment je les fais? Je garde la surprise pour la semaine prochaine. Puis après, il me restera juste le col à faire. Donc le col, je pense faire quelques rangs de côtes tout simplement. Dans ce coloris. Hop. Voilà, je vais le faire en vert comme ça. Donc c'est cette rayure là. Parce que bah, je l'adore, tout simplement. Je l'adore et je trouve que entre le bleu, elle va très très bien. Et du coup, alors je pense donc relever les mailles en vert, faire quelques rangs de côtes en vert et peut-être refaire quelques rangs de côtes en bleu pour que vraiment le vert soit bloqué dans le bleu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il soit bien entouré de bleu pour que ça ressorte bien. Voilà. Donc, bah ça, je pense que demain, pendant le live, en 2 heures, ce sera fait, je pense. Hein. Au moins les côtes. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais pas eu assez de mon premier violet là pour faire ma bande de 5 cm. Donc j'ai mis à la suite celui-ci. Et puis, bah, ça me plaît, hein, moi, ça me va. Donc voilà, ça fait, en plus ça fait à peu près moitié-moitié, donc c'est pas mal. Voilà, donc il me reste encore des petites pelotes. Il me reste, est-ce que j'ai réussi à vous montrer sans tout faire tomber? Hop, bah c'est raté. Hop, il me reste, je sais pas comment vous montrer. Si je sais comment vous montrer, je les pose et je vous retourne. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc ça, hop, ça va passer dans le col. Et ça, eh bien, je compte m'en resservir. Donc on verra bien comment. Voilà, voilà. Je vous remets. Ah, je suis en train de regarder Léa, la fille au renard. Donc son vlog s'appelle Entre vous et moi. J'adore ce nom. Comme d'habitude, au lieu de vous retourner, j'ai éteint. Donc, j'adore donc le nom de son vlog, puisque c'est un vlog. Donc là, ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue et elle a fait un vlog donc pour tout le mois de juillet. Donc, il y en a pour 2 heures de vidéo. Je suis ravie car j'adore Léa. Autant sa personne, ses vlogs que ses laines. Elle est teinturière de laine, hein. Elle a un petit atelier où elle teint dans sa maison. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir, aussi bien en tant que vlogueuse qu'en tant que teinturière indépendante. Moi j'adore ces laines, franchement si j'avais plus d'argent, je pense que c'est chez elle que je me fournirais le plus parce qu'elle propose
des vraies laines, non superwash, de la bonne qualité. Voilà. Donc, revenons-en à ma robe. Donc, tout à l'heure, je l'ai essayée. Elle me va super bien. Je suis super bien dedans. Donc, l'encolure à resserrer juste donc avec les côtes. Et finir les côtes du bas. Enfin, faire les côtes du bas. Et on aura un FO. Donc, potentiellement demain ou après-demain. Ensuite, un autre FO qui s'annonce, c'est ma robe. Encore une robe, je vais avoir 2 robes dans les 2-3 prochains jours, c'est trop bien, j'adore. Hop, donc le pull 1988, je ne sais pas si je vous avais donné le nom, que je teste donc pour Marie-Christine Lévesque. Donc normalement c'est un pull, donc j'aurais dû m'arrêter à peu près ici, à 5 cm de côte. Mais comme il me restait de la laine, je lui ai demandé si je pouvais le prolonger et en faire une robe. Donc je l'ai essayé aussi. Je ne vous ai pas mis une photo parce que ça arrive encore un petit peu trop juste. Donc là, il me reste combien? Ah bah, j'ai Bella qui dort sur les pelotes. Il me reste sur 2 pelotes. Donc, je pense en refaire au moins une dans le corps, voire 2. Je pense en fait refaire cette distance de l'anneau marqueur du Progress Keeper à ce que j'ai sur les aiguilles là. Donc j'ai combien de centimètres? J'ai 9 cm, ce qui équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs. Donc je vais refaire 14 rangs ce soir, m'arrêter. Et en fonction, je pense que 14 c'est assez. Peut-être 20 pour être sûr. Mais 14, ça fait combien de centimètres j'ai dit? 9 cm. Hein. Donc c'était là à peu près, si je fais 9 cm. Ouais, peut-être encore un peu. Bon, on va dire que je termine ma pelote. Et j'en remets une dedans. Voilà. Donc, ce soir, je tricote une pelote et un tiers à peu près dans la fin de ma robe, donc. Et ensuite, j'attaquerai donc le col. Alors, si j'hésite encore, est-ce que j'utilise cette beauté pour le col? Je pense que oui. Mais il va peut-être me rester une... Attendez. Oh non, il va me rester 2 pelotes. Je peux pas faire ça. Donc, je vais pas user ces laines-là. Je vais terminer mes 2 pelotes tout simplement, je pense. Tant pis. J'avais trop envie d'avoir ça dans le cou. Mais je pourrais m'en servir pour un col ou autre. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ce soir, je pense finir le bas. Et demain, je passerai à l'encolure, au col. Et je compte faire un gros col roulé, col boule. Je verrai ce que Marie-Christine propose. Puisqu'il y a 2 options. Il y a soit l'option quelques rangs de côte ou un gros col. Donc moi, je vais faire le gros col. Parce que, qui dit grosse robe, dit gros col, quoi. Hein. Donc c'est rigolo, toutes ces rayures, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'ai essayé, donc elle me va bien. Sauf au niveau de l'encolure, là c'est vraiment un peu large. Mais du coup avec le col, ça va resserrer, hein, donc il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'ai chaud dedans? Oh, c'est le bonheur absolu. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la jupe en côte. Ça change. Bon, c'est long à tricoter du coup. Hein. Je vous cache pas que là,
C'est un peu plus long à tricoter que le jersey en rond, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai largement le temps. Une robe comme ça, je pense que je la porterai pas. Quoique, j'en sais rien. Je suis tellement frileuse. Est-ce que je la porterai en ce moment? Il fait au mieux, on a 22 degrés. Donc c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est gris quoi en fait. C'est doux et gris, voilà. Donc un temps d'automne quoi. C'est ouais, c'est triste, triste. Bref, donc est-ce que je la porterai maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, elle sera prête pour l'automne et l'hiver prochain, c'est sûr. Mais je compte bien la finir la semaine prochaine, elle sera finie de toute façon. Pourquoi je compte bien la finir rapidement? Parce que bah, j'ai des encours qui arrivent, hein. Notamment. Donc celui-là, je vous avais dit que je le montrais aujourd'hui, mais chérie m'a dit, prends soin de ta santé, repose-toi, quand tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Bobiner un écheveau de 450 mètres, c'est un peu dur pour le dos, les épaules, tout ça. Donc ce matin quand il s'est levé, je lui ai dit, j'aurais besoin de toi pour me mettre en cake un écheveau, s'il te plaît. Il m'a dit oui, d'accord. Bon, il a travaillé et tout, machin. Et à 17h, un peu avant 17h, 16h30, je lui ai dit, chérie, tu m'as toujours pas bobiné mon écheveau. Moi, j'ai besoin de... J'en ai besoin. Il m'a dit, ah, mais oui, j'avais oublié, il fallait me le redire. Bref, donc il m'a bobiné mon écheveau. Mais du coup, peut-être un peu tard pour que je commence mon nouveau Cadaqués. Peut-être je vais le monter là juste après, mais voilà. Bon, au pire, il sera monté demain. Voilà. Donc demain, je monte ça, c'est sûr. Et quand j'aurai terminé ma robe Elanide, je reprendrai ma robe Enchanted Mesa pendant les lives. Voilà, avec mon Monstera qui n'a pas bougé depuis que je dois séparer corps et manche. Maintenant que je suis au plus facile, voilà. Mais en fait, le Monstera, je pense que je le reprendrai quand j'aurai fini la robe de Marie-Christine Lévesque, puisque ça va être que du jersey en rond maintenant. Et du coup, bah, je me dis que voilà, le soir, à la place de la robe, ça va être parfait. Donc, en live, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura juste le Doodler et la Enchanted Mesa. Voilà, il faut qu'elle revienne un peu sur le devant. Ça fait trop longtemps qu'elle fait dodo et finir des robes, c'est très plaisant. J'adore. Voilà, donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, du coup, puisque ce matin, j'ai pas tricoté, j'ai écrit le début de mon nouveau design. Je lui ai trouvé un nom qui plaît beaucoup à mes testeuses, je suis trop contente. Voilà, le plus dur, quand on a une idée de design, alors bon, moi je fais un petit croquis d'abord et ensuite je mets direct sur mes aiguilles pour voir si ça fonctionne. Donc j'écris le patron en même temps. Je vous ai déjà expliqué, hein. Je tricote un rang, j'écris le rang de suite pour être sûre de ne pas me tromper, de ne rien oublier, etc. Comme ça, du coup, il y a quasiment... Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu trop d'erreurs dans les patrons, du coup. Et le plus dur, je trouve, c'est du coup de trouver le nom. Parce qu'une fois qu'on a le patron en tête, on ne pense pas forcément à un nom aussitôt. Le petit poussé, ça s'est fait quand j'ai vu l'étole, en fait. Quand j'ai vu l'étole, le châle, je me suis dit, ça me fait penser au petit poussé. Et là, bah, en voyant comment se dessine mon nouveau design, c'est pareil, je me suis dit, ça, je le vois bien avec ce nom-là. Alors pour l'instant, je vous dis rien. Vous verrez par la suite. Donc je ne sais pas quand Sabrina va mettre les box en vente. Je vous redirai tout ça et suivez-moi sur Instagram, je pense, et suivez-la aussi,
parce que je pense qu'elle va les lancer sur Insta. Hein, donc voilà, donc je suis trop contente. Et le patron donc sera en vente dans ma boutique Rabellerie un mois après. Ah non, elle m'a dit un mois ou un an, je ne sais plus. D'habitude c'est un mois, je ne sais plus. Donc je vous redis ça, puisque pas sûr que vous puissiez acheter le patron de suite. Voilà. Je sais que mes autres, la box chaussettes par exemple, avec Vulcan Yarn, dès que tout le monde aura reçu la box, dès que Noël sera passé, je pourrai vendre le patron dans ma boutique. Je ne sais pas si Sabrina, il me semble qu'elle m'a dit un an. Alors je ne sais pas pourquoi un an. Il va falloir que je discute avec. Voilà, mais si vous devez attendre un an, je sais que dans les magazines c'est un an. Mais peut-être parce que le magazine, on peut le trouver en librairie et donc on peut le trouver beaucoup plus longtemps. Alors qu'une box, elle va les vendre et puis une fois qu'il n'y en a plus, une fois que les préventes sont terminées, les précommandes, je pense qu'après on peut plus trouver le patron. Enfin, donc je verrai avec elle, je vous tiens au courant. En tout cas, si vous voulez avoir le patron en exclusivité, pensez à aller acheter sa box d'automne. Donc je vous redirai tous les détails quand je saurai qu'elle sera en vente. Et suivez-nous sur Insta pour avoir les informations en priorité. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que il vous faudra 4 écheveaux. Dans la box, il y aura 4 écheveaux. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Bref, et bien sur ce, je vais vous laisser pour cette semaine. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Passez une bonne soirée, un bon moment quand vous me regarderez, je sais pas. Dites-moi d'ailleurs si vous me regardez en général le mercredi soir ou à un autre moment. Si vous... Voilà, dites-moi ce que vous faites aussi le temps que vous me regardez. Bon, je sais que la plupart du temps, on me regarde en plusieurs fois parce que, bah oui, les vidéos sont longues, forcément, sur une semaine, j'en raconte des bêtises. Hein. Donc, et dites-moi du coup si vous préférez que je coupe peut-être la semaine en deux pour avoir 2 vlogs par semaine peut-être. Du coup, moins long, mais... dites-moi, moi ça ne me dérange pas, ça fera pareil de toute façon. Je te filme tous les jours à peu près, à de rares exceptions. Voilà, là j'ai mal au dos encore, donc je vais vous laisser et je vais vous faire le montage, etc., etc., etc. Voilà, allez, gros bisous, merci de me suivre, merci d'être là, de mettre des petits pouces, de me soutenir quand ça va pas parce que vous êtes formidables. Voilà, je vous adore. À bientôt.